Dites-vous qu'un jour, je traversais la cantine, j'avais mon petit plateau, j'essayais de trouver une table pour manger tout seul, et la première chose qu'un mec de ma classe a fait quand il m'a vu passer dans l'allée principale, c'est qu'il m'a mis un croche-pied. Je suis tombé directement la tête la première, devant absolument tout le monde. Il y a eu un grand boom, puis un grand silence. Je me ramasse la gueule, je me prends la nourriture sur les cheveux, sur mes habits, et la première chose que fait le surveillant du collège de la cantine à ce moment-là, c'est qu'il me prend par le callback, par derrière, il me relève d'un coup sec comme ça me fait aussi mal que la chute, et il me dit vas-y, allez, assieds-toi. Et personne n'a rien fait. Personne n'a réagi. Pour eux, tout ça était normal. Aujourd'hui, je vais vous parler du harcèlement scolaire que j'ai subi, mais pas seulement du harcèlement pur et dur, comme on en parle souvent dans la cour du collège, au lycée ou même au travail. Parce qu'il y a une chose qu'on dit pas, qu'on ne dit jamais d'ailleurs, c'est que le harcèlement, par exemple, quand tu vas le vivre au collège, qui est la période la plus difficile de l'adolescence, parce que c'est justement là que tu grandis, que tu te construis, il y a une chose qu'on te dit pas, c'est que le harcèlement, ça s'arrête pas à la fin. Ça s'arrête pas à la fin du collège. Le harcèlement, ça te suit parce que c'est une blessure, c'est quelque chose qui est gravé en toi, et pendant des années, t'as l'impression que t'es cette personne, t'as l'impression que t'es ce mec ou cette meuf qui a été harcelé. Moi aujourd'hui, ça fait 10 ans que le collège est terminé, pourtant aujourd'hui, il y a certaines choses, si je les revis encore, j'aurais l'impression de revenir au moi d'il y a 10 ans comme si j'avais pas évolué, alors que c'est pas le cas. Il faut savoir que comme beaucoup de personnes, au début du collège, j'étais une personne très anxieuse, je stressais à l'idée de changer d'établissement, d'arriver en 6e, de commencer une nouvelle période, parce que entre la primaire et le collège, il y a quand même un fossé. Il faut savoir que moi, j'étais un petit garçon qui déjà partait d'une base un peu fragile aux yeux du monde ou de ce que la société attend de toi, puisque j'étais un garçon qui n'aimait pas du tout le sport. Je détestais faire du sport, je n'en faisais pas du tout. Donc déjà, quand t'es un garçon qui fait pas de sport, de suite, vas-y, mets-toi sur le côté, t'es un fragile. Supplément, J'avais une voix super aiguë. j'étais hyper timide, j'avais pas du tout confiance en moi, je restais toujours en retrait, ce qui fait que j'étais la proie idéale. Le mec où tu pouvais l'insulter, tu pouvais te moquer de lui, il allait rien faire dans tous les cas. Parce que vas-y, Quentin, c'est un fragile. Et faut savoir que dès la 6e, j'ai commencé à subir des moqueries, déjà sur mon apparence, des boutons autour de la bouche. J'allais voir un dermatologue absolument tous les 3 mois. C'est quelque chose qui me faisait mal, en fait, physiquement et mentalement. On se moquait de moi. J'étais toujours obligé de trouver des excuses en disant Non, mais je suis tombée, c'est juste des croûtes, etc. de base, je devrais pas me justifier parce que je l'ai pas choisi. J'ai pas choisi d'avoir des boutons, j'ai pas choisi d'avoir des problèmes de peau si jeune. Donc déjà, il y avait des petites moqueries comme ça. Mais encore, tu vois, tout le monde subit des petites remarques. Parfois, c'est pas foncièrement méchant, c'est juste de la curiosité mal placée. Et puis on est en 6e, on a même pas 12 ans. Mais au fur et à mesure de l'année, quand les garçons de ma classe ont commencé à voir que je parlais pas beaucoup, que je traînais plus souvent avec les filles parce que elles au moins, elles étaient gentilles, ils ont commencé vraiment à accentuer les moqueries, les insultes. Je ne compte pas le nombre de fois où pendant la période du collège, on venait me voir, tu vois, pour me dire Est-ce que je peux te poser une question? et les garçons qui l'ont subi le savent, quel point ton cœur il commence à battre parce que tu sais ce qu'on va te poser, parce que tu sais qu'on veut te faire mal, tu sais qu'on veut te blesser quand on vient te voir et pour te dire Est-ce que t'es une fille ou un garçon? Est-ce que t'es gay ou pas? Est-ce que t'aimes les zizi? uniquement parce que t'as une voix aiguë, uniquement parce que tu traînes avec des filles, uniquement parce que t'aimes pas le sport. Et tous les 4 matins, on venait me poser cette question. J'essayais de me justifier pour des choses qui sont même pas normales. On a commencé à me pousser, juste pour rigoler dans les couloirs, à se moquer de mon apparence parce que j'avais pas de chaussures de marque. Un jour à la piscine, toujours en 6e, on avait des vestiaires communs. C'était ma hantise de me changer devant tout le monde. Je détestais mon corps. Quand on se moque de toi, tu sais que forcément on va te regarder. J'avais peur d'être pris à partie. Je trouve pas ça normal d'ailleurs. Je trouve pas ça normal d'avoir des vestiaires en commun si jeunes, avec des ados si peu matures, et tout le monde voit ton corps. Et t'es obligé de te mettre à poil, et tout le monde te voit. Les gens qui t'insultent et te font du mal, et la raison pour laquelle tu pleures tous les soirs, te voient tout nu. Il faut savoir qu'un jour, on rentre dans la piscine, donc entre la piscine et les vestiaires, il y avait un long couloir, tu vois, et c'est mouillé par terre. Un jour, un mec me fait un croche-patte, je tombe la tête la première sur le côté, je vous jure, j'ai cru que j'allais crever. Vraiment, j'ai cru que j'allais me faire une fracture crânienne. Et le pire du pire, tu vois, encore tu peux te dire, ouais, c'est des ados, ils sont bêtes, ils s'en rendent pas compte, c'est méchant, peut-être qu'ils voulaient pas me faire mal à ce point. La prof de sport n'a rien dit. La prof de sport m'a dit Non, mais t'inquiète, ça va passer. Quand tu rentreras chez toi, tu prendras un Doliprane. mais pour eux c'était normal, pour eux en fait j'étais juste cet ado qui en faisait trop. Et le pire c'est que ça s'est intensifié au fur et à mesure des années parce que dans la cour du collège j'étais catalogué comme le fragile, donc tout le monde se dit bon vas-y, lui c'est bon, on peut y aller quoi. Les ados ils se sentent mal dans sa peau, donc ce qu'ils font c'est qu'ils essayent de faire en sorte que toi tu te sens encore plus mal dans ta peau pour que eux oublient leurs propres problèmes, tu vois. Au début c'était juste des petits croche-pattes à la cantine, à la piscine, des petites insultes, des petites questions. Puis après on a commencé à m'enfermer dans les toilettes.
On a commencé à me dire Bah vas-y, si tu veux sortir des toilettes, faut que t'avales du papier. Faut que tu mettes la tête dans la cuvette. on a commencé à me foutre des coups de poing à l'épaule, vous savez, le jeu de l'olive ou le jeu de ah bah si tu regardes le trou comme ça, je te mets une tape dans l'épaule. Et moi j'osais rien dire, j'osais pas dire non mais j'ai pas envie de jouer. Donc à chaque fois je rentrais chez moi le soir, j'avais des bleus aux épaules. Ma hantise première, c'était toujours de passer à l'oral. J'étais cet élève qui se mettait au fond de la classe, qui ne participait jamais, qui sur tous ses bulletins scolaires avait Quentin devrait participer un peu plus. On n'entend jamais Quentin. Il faudrait faire des efforts à l'oral. alors que quand je me fais insulter quand je passe au tableau, vous faites rien en tant que prof. Je passais au tableau quand j'étais obligé de passer pour faire un exposé ou quoi, même si j'essayais toujours de faire en sorte de ne jamais le faire. J'entendais toujours des petits rires, des petites moqueries, des gens qui me regardaient mal, on balançait des bouts de gomme dans les cheveux et les profs ne disaient absolument rien. Et moi je me disais bon bah peut-être qu'ils voyaient pas ce qui se passe, ils ont 30 élèves à gérer, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte. Mais pour après avoir à l'âge adulte travaillé dans une école, croyez-moi tu le vois quand un élève se fait harceler, tu le vois quand quelqu'un subit des moqueries, tu le vois quand quelqu'un est mis à part. Pour moi c'est juste qu'ils s'en foutaient en fait, ils se disaient ouais bah c'est pas très grave, il a pas l'air d'aller si mal que ça, mais tu fais semblant en fait. Moi je faisais semblant, j'essayais de marcher la tête haute dans la cour du collège. Heureusement j'avais quelques amis, mais ils étaient pas chaque année dans ma classe et eux-mêmes ne s'en rendaient pas compte parce que j'en parlais à personne. Mais moi on me tirait les cheveux, on me crachait dessus, genre des fois il y avait des mecs, ils me crachaient dessus. Et moi je disais rien, parce que j'avais peur de me faire frapper, et parce qu'ils étaient 5 ou 6. Quand on sortait du collège, j'avais peur qu'on s'en prenne à moi, parce que en dehors du collège, les surveillants ils font plus rien, ce que je peux comprendre, vu que leur travail c'est l'établissement et pas la rue. Donc des fois je faisais des détours pour rentrer chez moi, je changeais 14 fois de rue, j'avais 5 minutes à pied, parfois j'en mettais 25. Parce que j'avais peur de croiser des jeunes, j'avais peur de passer devant un banc où ils étaient tous assis, ils me disent ah c'est pas lui le fragile du collège, venez vas-y on va le frapper. Parce que ça m'était déjà arrivé, des fois on venait me voir dans la cour et on me faisait semblant de me cogner. J'avais peur, je disais rien et je savais que plus je me laissais faire, plus ça allait empirer. Mais à la fois tu voulais que je fasse quoi? Genre je voyais que j'avais pas forcément envie de parler aux profs, parce qu'ils agissaient pas forcément. Je voulais pas le dire à mes parents parce que quand tu te fais harceler, t'as l'impression que c'est toi le problème. La seule chose que je faisais comme beaucoup d'adolescents, c'est que je rentrais chez moi, je faisais la gueule, je parlais mal, j'étais hyper insolent parce que je me sentais mal dans ma peau. Et comme mes parents ne le savaient pas, ils se disaient juste que j'étais un enfant ingrat. Ils se disaient vas-y Quentin, il parle mal, il manque de respect à ses parents, c'est pas normal, parce qu'ils savaient pas en fait ce que je subissais. Je dis pas que quand je parlais mal c'était normal et c'est justifié, non je dis juste que je me renfermais sur moi comme beaucoup d'atos qui peuvent vivre le harcèlement, et fort heureusement ça n'a duré que pendant la période du collège. Au lycée ça s'est arrangé, même si dès la seconde au lycée j'étais dans une classe de rugbyman alors que j'étais toujours pas sportif. Je veux dire la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que quand tu fais pas de sport et que t'es un peu fragile, c'est que tu tombes dans une classe full rugbyman. Et comme je le disais en début de vidéo, même si le harcèlement passe, même si ça finit par s'arranger, parce qu'au fur et à mesure des années, tu commences à en parler, tu commences à te dire ah non, en fait, c'était pas moi le problème. Je méritais pas ça, et j'avais pas à avoir honte. La honte, elle est dans le camp de ceux qui harcèlent, pas dans le camp de ceux qui subissent. Et au final, ces blessures, elles restent en toi, même à l'âge adulte. Des fois, ça m'est arrivé de travailler en entreprise et de subir de temps en temps quelques moqueries, parce que ça arrive comme à tout le monde, c'était pas forcément ciblé sur moi. Et pourtant, t'as l'impression que tu redeviens cet ado. T'as l'impression que je retourne dans la cour du collège, comme si rien n'avait changé, parce que c'est des blessures qui restent pendant des années. Le harcèlement, il s'arrête pas au moment où il s'arrête physiquement. Il s'arrête dans ta tête au moment où un jour t'arriveras à le guérir. Et je sais pas si un jour t'arrives à l'oublier à 100%, puisque ça fait partie de ton histoire. Et je dirais pas que je suis fier d'avoir vécu ça, parce que pour rien au monde j'aimerais le revivre 2 fois, mais je suis fier de la personne que je suis devenue, parce que croyez-moi qu'aujourd'hui, les gens qui me harcelaient au collège, aujourd'hui c'est des merdes. Aujourd'hui pour la plupart, c'est des gens qui n'ont pas évolué, qui au contraire ont glow down avec les années, alors que nous, regardez, moi aujourd'hui je fais des vidéos, moi aujourd'hui je parle devant des gens, je fais des choses que j'aime, comme beaucoup de personnes qui se sont fait harceler, ça te donne la niaque en fait. Dans la vie, t'as envie de prendre ta revanche, et c'est justement ça qui va te pousser à vouloir aller plus loin que les autres, parce que tu pars d'une base où tu t'es fait insulter, tu pars d'une base où on t'a manqué de respect, et t'as envie de prouver aux autres et à la vie et à toi-même que tu peux y arriver. Et ça, je trouve que c'est une force, mine de rien. Si vous subissez quelconque remarque physique à partir du moment où c'est tous les jours, soit physiquement ou verbal, ce n'est pas normal. Vous devez en parler. Il y a des numéros pour ça. Il y a la CPE, le prof au collège, il y a des enseignants, il y a un adulte. Il y a toujours une personne à qui en parler. Même sur Internet, même moi, vous pouvez venir m'en parler par mail, par exemple. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous fais de gros bisous. Et si vous avez des suggestions d'autres vidéos, n'hésitez pas.